Imagine si on avait grandi avec l'idée que on est aimé. Quoi qu'on fasse, on est aimé. Quoi qu'on fasse, c'est parfait. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu ça et je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir eu ça. Un peu la base de ta personnalité. On avait eu ça aurait été magnifique. Ce genre de petits messages qu'on reçoit en permanence et qui, mine de rien, nous font comprendre que quand on fait trop de bruit, eh bien, papa et maman ne sont pas contents. Comme je suis, ça dérange. Tu vois, on n'entend pas « fais moins de bruit ». On entend finalement « comme je suis ». Ça dérange. Et ça te crée une personnalité. Ça te crée des schémas inconscients. Forcément, c'est quelque chose que tu enregistres. Tu ne l'enregistres pas consciemment, mais c'est là. En tout cas, c'est là. En grandissant, tu te dis, tel que je suis, je dérange. Tel que je suis pas assez. Tel que je suis pas aimable. Tel que je suis pas aimé. Donc, tu essayes de devenir quelqu'un d'autre parce que tu as une espèce de honte à l'intérieur de toi, honte que tu ne regardes jamais vraiment totalement profondément. Tu as une espèce de honte à l'intérieur de toi qui te rappelle que tel que tu es, c'est trop. Tu fais trop de bruit. Donc, tu crois, en grandissant, tu vas croire que le problème, c'est ton manque de confiance, c'est ton corps, c'est ton business, c'est ton anxiété. Et tu vas courir pour t'améliorer, pour chercher le bon truc, pour chercher le déclic. Mais le programme inconscient qui tourne et qui provoque toute cette honte, ça continue d'être là. Et ça continue de tourner en sourdine. Et ça te fait tourner aussi. Les programmes, ça t'a coupé de ta spontanéité pour être acceptable par tes parents. Ben oui, parce que quand tu arrives tout joyeux, que tu es un enfant, que tu fais du bruit et qu'on te dit non mais arrête, oui, tu finis par arrêter. Un enfant, il va toujours tout interpréter à travers lui. Il va jamais se dire mais mes parents étaient émotionnellement insécures, donc ils n'ont pas pu me rassurer, donc c'est pas grave. Non, un enfant, il va se dire non, c'est moi le problème. Et donc, à travers certains signaux, à travers les choses qu'il va vivre, il va comprendre qu'il est plus ou moins aimé, plus ou moins validé. Et bien sûr que ça n'est jamais dit clairement, mais ça se sent. Ça se sent que quand tu es calme, quand tu es sage, quand tu travailles bien à l'école, quand tu es discrète, tu sens de la détente autour de toi. Au contraire, si tu n'es pas là-dedans, tu sens qu'il faut que tu arrêtes, il faut que tu changes, il faut que tu sois autrement. Et ça laisse des marques. Et c'est ça qui petit à petit crée de la honte. Et c'est ça que petit à petit, c'est là que se mettent en place les schémas inconscients. Pour garder le lien, pour que mes parents, pour que tout soit calme autour de moi. Je dois devenir plus sage, plus calme. Quand tu fais ça, tu deviens pas cette personne plus calme parce que c'est toi. Parce que c'est ton être véritable. Non, tu le fais parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu auras de la validation, de la sécurité et tu seras aimé. Et c'est comme ça qu'on construit ce qu'on appelle le faux self. Ça n'est pas nous, c'est le fameux « je vais devenir celle qu'il faut être » parce que tel que je suis, je ne suis pas assez. Je suis nulle, je ne mérite pas, je n'ai pas confiance, je n'ai pas d'estime. Donc maintenant, je vais devenir celle qu'il faut être. Et c'est ça que tu fais. Donc petit à petit, à l'âge adulte, tu crois que tu cherches la réussite, la confiance, le bon corps, le bon business, la bonne image, la bonne personnalité. Mais inconsciemment, ce que tu cherches, c'est encore la validation extérieure, c'est encore être aimé à l'extérieur, c'est encore cette sécurité relationnelle que tu n'as pas ressentie enfant et tu la cherches dans toutes les sphères de ta vie. C'est toujours pareil, pendant que tu fais ça, c'est cette honte qui s'est développée avec tes expériences passées, tu la regardes jamais en face parce que tu reviens toujours au fait que tu crois que le problème, c'est ton manque de confiance, ton corps, ton business, ton anxiété, ton mindset, ton manque de discipline aussi. Donc tu rajoutes encore des choses au lieu d'enlever, tu rajoutes. Tu passes ta vie à rajouter des choses puisque tu passes ta vie à essayer de t'améliorer sans voir que il y a rien à fuir en fait, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à transformer. Ce qu'il faut, c'est aller voir cette sensation profonde, aller voir cette partie qu'on n'a jamais vue et qui demande à être vue.
C'est sûr que si on avait tous grandi dans une famille type La Petite Maison dans la Prairie, oui j'adore cette série, j'adorais ça. Ben, si tu avais senti que quoi que tu fasses, tu pouvais rater, tu pouvais faire du bruit, ben, ça aurait changé beaucoup de choses. Tu aurais pu tester des choses parce que tu te serais dit, ok, ça remet pas l'amour, ça remet pas le lien en question, je reste aimée. Et bien sûr que quand tu avances comme ça dans la vie, bah, tu avances avec moins de contrôle, moins d'hypervigilance, moins d'obsession autour de ton image aussi, autour de qu'est-ce que tu vas renvoyer, comment les autres vont te percevoir, est-ce que tu as eu la bonne réponse, est-ce que tu as posé la veste au bon endroit, parce que tu sais que quoi que tu fasses, tu es aimé. Et à ce moment-là, bah, tu peux oser davantage, parce que tu n'as pas cette honte qui te fait vivre chaque erreur comme une menace d'abandon. Tu vois, tu peux la vivre, cette honte. En fait, à l'âge adulte, tu crois que c'est ta personnalité. Tu vas te dire, je suis perfectionniste, je suis exigeant, je suis anxieux, je suis extrêmement ceci, je suis extrêmement cela. Mais ce n'est pas ta personnalité. Ce sont vraiment des stratégies que tu as mis en place pour te protéger. Ce sont des stratégies de protection, en fait. Mais par contre, ces stratégies de protection, elles t'ont servi. Aujourd'hui, elles t'empêchent de voir qui tu es réellement, qui tu as envie d'être. Elles t'empêchent d'oser des choses, elles t'empêchent de rêver parfois aussi. Elles t'empêchent ta joie, elles empêchent ta spontanéité. Et plus que tout, ça t'empêche aussi d'avoir de la compassion pour toi-même. Parce que quand tu es rigide et en contrôle, tu n'as pas de compassion pour les autres. Tu n'as pas de compassion pour toi. Tu te juges en permanence. Il y a toujours cette honte au fond de nous. Personnellement, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai vraiment cru que je cherchais à devenir une meilleure version de moi-même. Tu sais, la version plus spirituelle, plus puissante, plus confiante, plus disciplinée, en contrôle. Et ça, moi, c'était une version que j'adorais. Tu vois, la femme charismatique qui avance sans avoir peur du regard des autres. Ha ha. Tu sais, tu la vois dans les séries. Tu vois. Et j'ai vraiment cru que je voulais être ça. Mais ça devenait une condition pour que je me sente bien. Je ne voulais pas voir la honte qu'il y avait en dessous. Parce que tu veux être ça. Parce qu'à l'intérieur, tu te sens comme la paysanne aux gros sabots. Tu sais, celle que tu ne veux pas être. Celle dont tu as un peu honte. Tu vois, celle que tu ne veux pas ramener à la table de n'importe qui. Parce qu'elle n'est pas cultivée, elle s'exprime mal. Tu vois, à l'intérieur de moi, c'était ça. Donc, je ne voulais pas ressentir cette sensation. Je ne voulais pas aller voir cette partie de moi. Et j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre toute ma vie. Mais cette partie, elle ne bougeait pas parce que tu sais, tes parties, tant que tu ne veux pas les voir, elles restent là. Elles ont besoin d'être vues. Et c'est ça qui t'épuise. Parce que toi, tu cours pour pas voir ces parties. Tu cours, tu fais plus, et tu t'épuises. Et toute la journée, tu joues un rôle. Tu portes un masque. C'est épuisant. C'est épuisant et ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez parce que de toute façon, pour le mental, ça ne sera jamais assez. Tant que tu n'auras pas fait pause, ok, maintenant je ne fais plus rien. Je reste là, avec ce qui est là. Je laisse mon cerveau me faire peur en me disant qu'on va se moquer et que si je ne fais pas ci, on va me rejeter, je vais être abandonnée. Je le laisse me faire croire tout ça. Moi, je reste avec ce qui est là. Et je vais voir. Et je vais voir que finalement, ok, ça peut être là. Ouais, parfois c'est inconfortable, mais c'est pas si inconfortable que ça. Moi, je peux te dire un truc, c'est que tant que j'avais pas fait ça, j'étais arrivée à un point d'épuisement total. Et je me sentais désespérée, désespérée et impuissante. Désespérée parce qu'avec tout ce que j'avais fait, j'avais encore en permanence ce sentiment. Tu sais, et puis même ton corps, il fait toujours en avant, toujours en avant. T'es pas. Alors on te dit sois ancré, mais tu peux pas être ancré puisque tu es toujours en train de courir après quelque chose. Épuisée et impuissante, pas à la hauteur, nulle. Ça, c'est un boulet que tu traînes sur ton dos en permanence. Moi, je l'avais, le bon couple, le bon machin, il y a toujours ce truc-là qui te pousse. Tant que tu ne te poses pas pour voir vraiment ce qui se joue à l'intérieur de toi. Quand j'ai fini par comprendre tout ça, je peux te dire que j'ai déposé un énorme paquet. Mais quel soulagement à ce moment-là. Mais quel soulagement de voir que tu n'as plus besoin de courir, tu n'as pas besoin de rajouter, tu as juste à enlever. Tout devient plus léger et tu deviens plus joyeux. Mais oui, tu deviens plus joyeux parce que tu peux enfin être qui tu es sans avoir là-dedans le contrôleur, le juge,
Gna gna gna. T'as pas peur d'échouer. T'es plus attaché au résultat. Tu as de plus en plus d'amour pour toi-même. Moi, je suis devenue moins rigide, moins contrôlante, moins carrée, moins fermée. Ça m'a ouvert. Tout est devenu joyeux. Dans la maison, c'était plus joyeux avec mes enfants. Il n'y avait pas cette tension permanente que tout devait être comme ça pour que je puisse ressentir ça. C'était de me dire, bon, ben, chez moi, ça sera pas la petite maison dans la prairie. Et alors, l'amour est là, on s'aime. Oui, ça part dans tous les sens, ça gueule, c'est pas parfait, c'est ok. Moi, ma rigidité me faisait me dire, mais non, mais c'est bizarre, c'est pas comme ça que ça doit être. Et c'est les schémas répétitifs qui dirigent ta vie. Parce que vraiment, tout ce que je te décris là, ça se rejoue dans toutes les sphères de ta vie, dans ton couple, tu vois. Rester juste tous les deux sur un canapé à bouquiner, ton mental te dit c'est pas assez, c'est pas ça, il doit se passer quelque chose, il doit y avoir plus. Tu vas regarder une série avec tes enfants, ah ben non, on va pas regarder une série, on doit faire des choses intelligentes. Tu vois, il y a toujours des injonctions, du contrôle. On suranalyse tout, on doit être parfait tout le temps. C'est horrible. On finit même par se couper émotionnellement pour plus ressentir. Dans mes accompagnements, c'est exactement ce qu'on fait. On apprend à voir où sont les schémas inconscients. Parce que crois-moi, ils sont tellement inconscients, ils sont tellement profonds qu'on ne les voit pas forcément. Des fois, on croit vraiment que c'est nous. Mais en réalité, on se suradapte. On va voir pourquoi tu cherches tout le temps cette validation, pourquoi tu as l'impression de toujours devoir devenir quelqu'un d'autre en permanence dans ta vie pour être aimé, pour être choisi, pour te sentir enfin assez. On apprend à se donner tout cet amour. On apprend à voir que on n'a plus besoin de cette validation extérieure. Elle est là, on peut se la donner pour arrêter de vivre en pilote automatique en fait. Donc si toi aussi tu es comme moi, si tu en as marre, si tu es fatiguée, si tu te sens impuissante, si tu te dis mais qu'est-ce qui va pas avec moi, eh bien prends rendez-vous pour ta séance découverte. On va aller voir ensemble où ça se joue. Et crois-moi, ça je sais le faire je le vois tout de suite. Aller voir pourquoi tu cours, pourquoi tu corriges, pourquoi tu contrôles. Et tu peux aussi commencer par faire le quiz sur ton style d'attachement. C'est important le style d'attachement parce que c'est là que tout commence. C'est vraiment là que tout commence. Tu comprends que si tu avais vécu dans un environnement tranquille, bah, tu ne serais pas sans cesse en train de rechercher une validation extérieure pour être aimé. Quoique. On se retrouve très vite. Si tout ça t'a plu, abonne-toi, fais passer et n'hésite pas à me poser des questions. À très vite.